Je vous invite à prier avec moi pour écouter la parole de Dieu et préparer nos cœurs pour cela. Seigneur, nous voulons vraiment disposer nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. En ce jour particulier, tu as quelque chose à nous rappeler, tu as quelque chose à nous communiquer, tu as quelque chose que tu as envie de crier à nos cœurs ce matin. Et je prie, Seigneur, pour que nous puissions être attentifs, nous puissions être ouverts à ta parole, que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as envie de nous transmettre ce matin et que cela, Seigneur, puisse être un baume sur les cœurs de ceux qui en ont besoin. Cela puisse être, Seigneur, une source d'encouragement pour ceux qui ont besoin d'encouragement. Tu connais les besoins de ton troupeau, tu sais exactement, personnellement, ce que chacun d'entre nous avons besoin de rencontrer ce matin, d'entendre ce matin. Et c'est ce qui est merveilleux avec toi et ta parole, Seigneur. C'est que, Seigneur, tu nourris tout le monde. C'est que tu touches tout le monde, c'est que tu visites tout le monde. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de travailler dans nos vies ce matin. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez votre prénom? Je m'adresse à ceux qui sont là, je m'adresse à vous qui êtes derrière l'écran. Est-ce que vous aimez votre prénom? Oui, je vois des têtes qui hochent, je ne sais pas, derrière vos écrans. Est-ce que tous vous aimez votre prénom? Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée de vouloir changer de prénom? J'ai été étonné de lire que depuis 2018, en fait, les règles en Belgique ont changé et facilitent le changement de prénom. Et on observe 4 fois plus de changements de prénom tous les ans que par le passé. Les gens veulent changer leur prénom. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qu'on ne choisit pas, c'est notre prénom. Bah oui, on n'est pas en âge de choisir. Alors il paraît qu'on aura bientôt des cartes d'identité où le genre ne sera pas indiqué pour qu'on puisse choisir plus tard si on veut être homme ou femme. Mais alors peut-être qu'on aura aussi des cartes d'identité sans prénom pour qu'on puisse laisser à chaque individu, lorsqu'il sera prêt, de pouvoir choisir son prénom. Bon, je blague un peu, mais le prénom, c'est important. On l'aime ou on l'aime pas. Nos parents le choisissent pour nous et ils prennent soin, prennent du temps pour le choisir. Pour eux, c'est quelque chose d'important. Je me souviens, Michel et moi, à chaque fois que nous savions que Michel était enceinte, automatiquement commençait la recherche du prénom. Et on y met tout son cœur, on cherche, on prend des livres, certains achètent même des bouquins avec des significations de noms. Pour Timothée, eh bien, c'était ce personnage biblique qui nous a plu et on a vu la signification du prénom et on a choisi ce prénom. Pour Stanley, on était un peu à court d'idées. Et on a vu ce prénom dans un générique de film. On s'est dit, mais quel beau prénom! Et on l'a pris. Et pour Samuel, et ainsi de suite. On prend le temps, on cherche. Quand on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, eh bien, on prépare 2 prénoms, au cas où. Mais lorsque le sexe est défini à la première, ou je ne sais pas, la quantième échographie, c'est un peu vieux pour moi tout ça, eh bien, on sait alors qu'il faut cibler vers un nom de fille ou un nom de garçon. Et on attache beaucoup d'importance à cela, parce qu'un prénom, c'est quand même difficile à porter. Il y a des prénoms qui sont magnifiques, mais parfois nous entendons des prénoms où on se dit en nous-mêmes, sans le dire à la personne pour ne pas la blesser, on se dit en nous-mêmes, waouh, ça ne doit pas être facile à porter ce prénom-là. Je me souviens d'une fois d'une jeune fille qu'on avait appelée Pomme. Je me disais, c'est vrai que c'est joli, mais ce n'est pas simple non plus. Et puis dans l'école, on a parfois des élèves qui s'appellent, t'en as connu, Melvin, parfait, divin, merveilleux. Ce sont des beaux prénoms, il n'y a rien à dire, mais pas facile. Pas facile à retenir. Tu aimes ton prénom, Sébastien? Oui. Et dans les temps bibliques, je pense que dans les temps bibliques, c'était encore plus important. On attachait encore plus de valeur au nom parce que le nom véhiculait le caractère de la personne. Parfois même, le nom prophétiquement véhiculait la destinée de la personne. Et donc, aussi dans les temps bibliques, c'était important. Et le personnage central de la Bible, le personnage central de ce que nous fêtons aujourd'hui, a lui-même reçu plus de 100 noms différents dans la Bible. Plus de 100 noms différents pour décrire la personne de Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec vous sur 4 noms qu'il a reçus 700 ans avant sa naissance, dans une prophétie. 700 ans avant sa naissance. Moi, je n'ai pas choisi le prénom de mes fils 700 ans à l'avance, je dois avouer.
Mais ici, dans ce cas présent, 700 ans à l'avance, son prénom, son nom, et il avait déjà reçu des choses. On trouve ça dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ce verset que l'on connaît bien, que l'on cite souvent à Noël, qui nous dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Chaque mot a son importance dans ce verset. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté ne s'éloignera pas de son épaule. On l'appellera, et je vais développer ces 4 noms, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Au travers de ces titres, chacun de ces titres va exprimer quelque chose de particulier de la personne de Jésus. Chacun de ces noms nous explique en quoi sa naissance est si particulière. On n'a quand même pas énormément d'exemples dans la Bible d'une naissance qui ait été annoncée par une étoile dans le ciel. On trouve très peu d'exemples dans la Bible de rois ou de mages lointains qui suivent une étoile pour venir apporter des cadeaux à un enfant qui vient de naître. On trouve très peu d'exemples d'anges et de bergers qui viennent pour célébrer, pour adorer un enfant qui est né. C'est une naissance unique. C'est une naissance à part celle de Jésus. Et ces 4 termes décrivent en quoi cette naissance est particulière. Elle est vraiment unique. Quelles sont pour nous aujourd'hui les implications de ces 4 noms? Est-ce que 2000 ans, 2020 ans après sa naissance approximativement, est-ce que ces noms signifient encore quelque chose pour nous? Je crois que oui, et j'aimerais vous le partager ce matin. D'abord, le premier titre qui lui est donné, c'est « merveilleux conseiller ». Littéralement, ça pourrait être traduit « une merveille de conseiller ». Une merveille de conseiller. Et seul le plus orgueilleux des hommes sur la terre, ou le plus fou, on pourrait dire, moi, j'ai besoin de conseils de personne. Moi, je n'ai jamais eu besoin de conseils. Il faut être fou pour dire cela. Toute notre vie, nous sommes entourés de conseils. Nos parents nous entourent de conseils. Nos professeurs nous entourent de conseils. Nos grands frères, nos grandes sœurs nous entourent de conseils. Nous vivons au milieu d'une flopée de conseils. Parfois des bons et parfois des moins bons. Mais nous avons besoin de conseils. Dans des situations difficiles, nous nous tournons vers un médecin, nous nous tournons vers un psychologue, nous nous tournons vers un avocat, nous nous tournons vers un pasteur, nous nous tournons vers nos parents si nous avons encore la grâce de les avoir. Mais tout le temps, nous avons besoin de conseils. Et je crois que même en vieillissant, nous restons friands de conseils. La Bible nous dit dans Juge chapitre 13, verset 19, que le nom de Dieu est merveilleux. Lorsque l'ange de l'Éternel vient parler au père de Samson, le père de Samson lui dit « Mais dis-moi, comment tu t'appelles? Quel est ton nom ?» Et l'ange de l'Éternel, qui est Jésus dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne le savaient pas, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il dira « le merveilleux ». Le merveilleux. Vous savez ce que ça veut dire, merveilleux? On utilise souvent ce mot-là, mais je ne pense pas toujours à bon escient. C'est devenu un mot commun, mais le mot merveilleux veut dire qui est admirable au plus haut point. Exceptionnel, surnaturel. Donc quand je dis à Sébastien « tu es merveilleux », c'est peut-être pas le meilleur mot que je devrais utiliser, parce qu'il n'est pas surnaturel. Il est admirable, oui, mais il n'est pas exceptionnel. Qui est exceptionnel à part notre Dieu? Et ce mot est couplé au mot conseiller. Jésus est une merveille de conseiller. Il est un admirable conseiller. Il est un conseiller surnaturel. Qui est qualifié pour conseiller? Je crois que c'est important de se poser la question. Comment est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un de bon conseiller? En fait, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'en fait, on demande à quelqu'un qui veut être un bon conseiller dans une matière, dans un sujet particulier, on lui demande d'avoir 3 qualités. La première qualité qu'on attend de lui, c'est qu'il ait de l'empathie. De l'empathie, c'est-à-dire la capacité de s'identifier à l'autre, se mettre dans la peau de l'autre, pouvoir ressentir comme l'autre ressent, avoir de l'empathie. Sans empathie, impossible de bien conseiller. Et c'est pour cela que celui qui a créé l'homme s'est fait homme. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. C'est pour pouvoir avoir plus d'empathie encore, pouvoir comprendre ce que nous ressentons lorsque nous sommes dans la détresse, dans l'angoisse,
dans la peur, dans la faim. Eh bien, ce Dieu qui s'est fait homme, Jésus, est capable de la plus grande empathie. Jésus a toute l'empathie requise pour être un merveilleux conseiller. L'autre qualité que l'on attend d'un bon conseiller, c'est l'expertise, c'est-à-dire les capacités d'un expert. Et Jésus est l'expert de la vie en abondance. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et qui d'autre que Jésus est expert pour nous conseiller? Lui-même, il est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a l'expertise pour être ton conseiller. Et la troisième qualité qu'on attend d'un conseiller, c'est l'expérience. L'expérience. Et l'expérience, elle vient avec la pratique et avec le temps. Le temps, Jésus en a. De toute éternité, il existe. De toute éternité, il connaît l'homme. De toute éternité, il parle avec l'homme. Il observe l'homme. Mais plus que cela encore, il a l'expérience parce qu'il s'est fait homme. Il a connu tous les stades. Il aurait pu arriver à l'âge mûr. Il aurait pu arriver à l'âge mature avec toutes les difficultés de l'adolescence et ses boutons et de l'enfance et ses problèmes. Non, Jésus a choisi de naître comme un simple homme. Il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né avec de l'argent dans ses poches. Il est né pauvre, il est né serviteur. Et il a grandi comme un simple homme, nous dit la Bible. Il a l'expérience. Jésus est le bon conseiller. Nous avons besoin d'un guide. Lorsque nous partons en montagne, dans des promenades en montagne qui sont dangereuses, où on nous conseille de prendre un guide. Nous prenons un guide parce qu'il connaît le chemin. Nous savons que si nous marchons avec ce guide, eh bien, nous éliminons les risques d'accident, mais aussi nous sommes rassurés parce que nous savons que ce guide va nous amener au bon endroit. Vous savez, on peut faire des balades en montagne et passer à côté de l'essentiel. Mais le guide est là pour nous dire « Hé, regardez, au détour de ce chemin, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. » Et on se prépare à cela. Mais à un autre endroit, à un autre détour, il nous dira « Attention, ici, nous allons entrer dans une zone très escarpée et c'est très dangereux. » Jésus est plus qu'un guide. Le guide connaît le chemin, mais Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Et donc, nous pouvons lui faire entièrement confiance. Jésus est une merveille de conseiller. Personne ne l'égale. Combien d'échecs, combien d'écueils j'aurais pu éviter dans ma vie si plutôt je l'avais connu, si plutôt je lui avais obéi, si plutôt j'avais cherché et j'avais suivi ses conseils. Ésaïe 28, verset 29 nous dit que Dieu distribue de merveilleux conseils. À nous de chercher ses conseils et de suivre ses conseils. Nous avons tous besoin d'un bon conseiller. Nous avons tous besoin d'un merveilleux conseiller. Et ce message d'Ésaïe nous rappelle qu'en Jésus, nous avons cette merveille de conseiller. Et le texte nous dit aussi que Jésus est le Dieu puissant. C'est aussi le nom qu'on lui donne. Littéralement, c'est le fort, le vaillant guerrier, le héros de Dieu. Ce terme suggère une force dans la bataille. Dieu est ce vaillant guerrier, ce vaillant héros. Jésus est ce vaillant héros. Avez-vous remarqué à quel point nous aimons les héros? Déjà du temps dans l'Ancien Testament, je pense simplement à l'histoire de David et Goliath. Qui était Goliath? Goliath était le héros des Philistins. On se choisissait un héros qui nous rassurait, qui nous représentait, qui donnait de nous une superbe image et qui pouvait aller à notre place se bagarrer. Et c'est ce qui se passe lorsque David et Goliath se rencontrent. On propose de ne pas faire la guerre, de ne pas s'entretuer, mais d'envoyer nos héros sur le terrain. Et c'est ce qui va se passer. Les Philistins vont envoyer Goliath et les Israélites n'ont pas de héros. Alors, David se lève et se dit « Mais moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller au nom de l'Éternel. » Et David remporte une victoire extraordinaire. Non pas parce qu'il est lui-même le héros. Il n'a rien pour lui. C'est un gamin roux avec des pierres dans une sacoche. Mais il combat au nom de l'Éternel. C'est ça sa formule secrète. Il dit « Moi, je ne suis pas un héros, mais je me bats pour mon héros. » Et il va remporter la victoire. Hollywood n'arrête pas de surfer sur cette vague de besoin de héros. La plupart des films d'aventure, ce sont des héros qui viennent nous sauver.
qui viennent nous sauver d'une météore qui tombe sur la tête, ils viennent nous sauver d'un tremblement de terre universel, ils viennent nous sauver de volcans qui entrent tous en éruption partout en même temps sur la surface de la terre, ils viennent nous sauver de monstres qui sortent de la mer, ils viennent nous sauver d'extraterrestres même, et je ne sais pas encore quoi ils ont inventé. Mais nous aimons ces genres de films, nous avons besoin de héros. Et c'est souvent un Américain qui sauve le monde, je ne sais pas, vous avez remarqué? Bah oui, bon, il faut leur laisser ça. Les hommes ont besoin de leurs héros. Aujourd'hui, je vous annonce que le héros est né. Le héros de tous les temps est né il y a 2000 ans. Ce Jésus, ce héros vaillant est né il y a 2000 ans. Et il a vaincu 2 ennemis auxquels Hollywood n'a jamais osé s'attaquer. Il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Et ça, il n'y a aucun film de Hollywood qui a osé s'attaquer à ces deux géants-là. Et pourtant, ce sont les plus grands géants auxquels nous sommes confrontés. Notre vaillant héros, notre Dieu puissant a vaincu le péché et il a vaincu la mort à notre place. Il a été ce David qui est descendu sur le champ de bataille à notre place et qui a terrassé ces géants pour nous. Dieu puissant est descendu habiter parmi nous. Il est ton Dieu puissant. En tout cas, c'est son désir. Il désire devenir ton Dieu puissant. Alors, n'aie pas peur. Ésaïe 41, verset 10. Alors, n'aie pas peur, je suis avec toi, dit ce Dieu puissant. Alors, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Ésaïe 41, 10. David l'avait bien compris dans le psaume 28. Il dit, qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. C'est la même idée qui est transmise ici. Celui qui a rendu la vue aux aveugles, celui qui a fait marcher des paralytiques, celui qui a fait entendre des sourds, celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a transformé quelques petits morceaux de pain, quelques poissons pour nourrir des foules, celui qui a marché sur l'eau, celui qui a dit à la tempête, tais-toi s'il te plaît. C'est ce Dieu puissant. C'est ce Dieu puissant qui veut venir habiter en toi, qui veut être ton ami, qui veut marcher à tes côtés. Ce héros puissant. Laisse-le combattre pour toi. Combien de fois nous descendons sur le champ de bataille? Combien de fois nous y allons tête baissée alors que c'est lui qui doit combattre pour nous? Il veut te donner la victoire, mais pour ça, il faut que tu le reconnaisses comme ton Dieu puissant. C'est le nom de Jésus. Non seulement il donne des conseils merveilleux, mais en plus, il a la puissance de les accomplir en toi, si tu le laisses combattre. Le troisième nom qui lui est donné dans Ésaïe 9, verset 5, c'est Père éternel. Ah, ça c'est une expression difficile à comprendre. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Non, Jésus n'est pas le Père et le Père n'est pas Jésus. Ce n'est pas cela que ce verset veut dire, même si les témoins de Jéhovah s'en servent parfois pour essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas de Dieu trinitaire, mais un Dieu unitaire. Nous croyons qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu et 3 personnes. Jésus n'est pas en train ici de s'en prendre à la théologie de la Trinité, absolument pas. Ce que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est que celui qui m'a vu a vu le Père, a-t-il dit. Ailleurs, il dira, le Père et moi, nous sommes un. L'expression est à comprendre dans le sens où il est venu nous révéler le Père. Lorsqu'on voit Jésus, on voit le Père éternel. Il est l'expression du Père parmi les hommes. Il nous aime comme le Père. Et il nous aime comme un Père, Jésus. Dieu peut sembler parfois distant et inaccessible, mais au travers de Jésus, ce Dieu distant, accessible, ce Père éternel est venu en la personne de Jésus pour révéler qui il était. Ce n'est pas toujours facile de comprendre l'image du Père, surtout quand on a eu un Père abusif, un Père violent, un Père distant, un Père absent, ou pas de Père du tout. Pas facile de comprendre Dieu le Père. Alors, sachant cela, Jésus est venu justement pour te révéler le Père. Jésus est venu justement pour que ceux qui n'ont jamais eu de Père ou pour ceux qui ont une image négative du Père puissent découvrir qui est notre Père céleste. Tu ne sais pas ce que c'est que la bonté d'un Père, tu ne sais pas ce que c'est que la générosité d'un Père, tu ne sais pas ce qu'est la douceur d'un Père, tu ne sais pas ce qu'est la sécurité qu'un Père peut apporter. Alors, regarde à Jésus. Celui qui l'a vu a vu le Père. Jésus est venu exprès
pour ces personnes qui n'ont aucun repère du Père, qui ne savent absolument pas, qui ne parviennent pas à s'imaginer ce que ça veut dire Dieu le Père. Jésus est venu pour que tu en aies une compréhension saine, une compréhension juste, une compréhension qui bouleverse ta vie. Dieu le Père et le Fils sont un. Celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Alors observe Jésus, analyse la vie de Jésus, étudie la vie de Jésus, développe une relation avec Jésus et en fait, tout ce que Jésus est, le Père l'est. Tu découvres l'amour de Jésus, c'est le même amour que le Père a. Tu découvres la compassion de Jésus, le Père a la même compassion. Ils sont différents, enfin, ce sont deux personnes, mais elles font une. Et celui qui a vu le Père, le Fils a vu le Père. Retiens cette expression. Jésus est venu justement pour nous faire connaître ce Père. Oublie tes clichés, oublie tes mauvais souvenirs, balance toutes tes blessures, dépose tout cela à la croix. Regarde à Jésus, il veut guérir ton cœur. Et la quatrième expression que Ésaïe va accorder, va prêter au Messie, à cet enfant qui devait naître, c'est prince de paix. Littéralement, c'est le prince qui veut apporter la paix. Et on peut comprendre trois aspects différents de la personne de Jésus là-dedans. D'abord, Jésus est celui qui vient pour rétablir la paix. Rétablir la paix entre qui? La paix entre Dieu et les hommes, la paix entre Dieu et les pécheurs. Paul nous dit en Romains chapitre 5, « Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le prince de paix dans le sens où il vient rétablir la paix entre Dieu et nous. Il y avait hostilité entre Dieu et les pécheurs. Mais Jésus vient et il fait la paix au travers de sa personne, au travers de son œuvre, au travers de son obéissance, au travers de son sacrifice à la croix. Un deuxième aspect de la paix, c'est que Jésus est aussi le roi attendu et annoncé par les prophéties, qui va établir un royaume de paix sur toute la terre. Plus de conflits, plus de guerres. C'est ce que Michée nous annonce au chapitre 4. Il dit de ce Messie, « Il rendra son jugement entre des peuples nombreux. Il sera un arbitre pour des peuples puissants et éloignés. Avec leur épée, ils fabriqueront des socs de charrues. Avec leurs lances, ils feront des faucilles. Un pays n'attaquera plus un autre pays. Les hommes ne s'entraîneront plus à la guerre. » On pourrait dire, les mitraillettes seront transformées en fourchettes. On pourrait dire, pour nourrir les affamés, bien sûr. On pourrait dire, les tanks seront transformés en je sais pas moi, en bateaux de plaisance. Aucun roi sur terre n'a réussi à établir cette paix. Certains ont rêvé d'être ce roi qui pourrait établir une paix mondiale, mais aucun d'eux n'y est parvenu. Le seul qui arrivera un jour à cela, c'est Jésus. Il est venu une fois en simple homme, en serviteur, mourir sur une croix, mais il revient bientôt en vainqueur. Il revient bientôt en roi des rois, couronné avec son armée, et il va venir établir un royaume de paix sur cette terre. Il va venir montrer aux hommes qu'il était possible de vivre dans la paix, dans la vie en abondance sur cette terre. J'ai lu un article qui disait que si on prenait simplement le budget annuel de l'armée de quelques grandes nations, ça suffirait pour loger, pour nourrir et pour habiller, pour soigner royalement toute la population du monde. C'est possible, mais le cœur de l'homme le rend impossible. La convoitise, l'orgueil, le désir de toujours posséder plus, la violence, la haine qui règne dans le cœur de l'homme empêchent l'établissement de ce royaume de paix. Jésus vient bientôt, frères et sœurs. Veillez, soyez sur vos gardes. Jésus vient bientôt et il va instaurer ce royaume de paix. Et le troisième aspect par rapport à la paix, c'est que cette paix, c'est une paix que Jésus donne. Jésus est le prince de paix et lorsque Jésus habite en toi, il te donne sa paix. Il dit ça à ses disciples dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Je vous donne ma paix. » Il y a quelque chose de différent dans la paix que Jésus donne. Le mot shalom véhicule plus que simplement une notion d'absence de conflit. Souvent, on comprend le mot paix comme « Ah,
la guerre est finie, c'est la paix. Mais c'est plus que ça. La paix de Dieu, le shalom de Dieu, c'est plus que simplement l'absence de conflit. C'est une santé parfaite, c'est une guérison, c'est un bien-être, c'est une prospérité, c'est du bonheur, c'est la plénitude, la vie en abondance encore une fois. Voilà ce que Jésus veut être pour toi en ce jour encore. Jésus veut être ce merveilleux conseiller dont tu as tellement besoin. Arrête de chercher ton chemin tout seul. Arrête de tâtonner à gauche, à droite. Arrête de prendre des décisions qui parfois ont des conséquences fâcheuses dans ta vie. Consulte le merveilleux conseiller. Fais de Jésus ton Dieu puissant. Laisse-le combattre à ta place. Laisse-le être ce héros dont tu as besoin. Refuse d'être toi-même le héros de ta vie. Laisse Jésus être ce héros de ta vie. Lorsqu'on devient chrétien, c'est cela qu'on fait. On dit, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi. Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui règnes, c'est toi qui deviens le héros de ma vie. Jésus veut être cette image du Père éternel pour toi. Jésus veut que tu sois réconcilié avec le Père, avec la notion de Père, mais avec le Père céleste. Jésus veut t'introduire dans la présence du Père. Jésus veut te guérir, te nettoyer de tout ce qui est blessure, de tout ce qui est bagage douloureux, de tout ce qui te voile, de voir parfaitement la compassion du Père. Et Jésus veut t'apporter la paix, sa paix. La paix. Qu'est-ce qu'on serait prêt à payer à la pharmacie si on pouvait l'acheter quelques pilules de paix? Ah, je suis angoissé, je viens de recevoir une terrible nouvelle. Je vais vite à la pharmacie m'acheter une pilule de paix. Ah, un deuil dans la famille. Je vais vite aller m'acheter une pilule de paix. 1 gramme, 1 milligramme, 25 milligrammes, je ne sais pas. On pourrait, comme ça, pour toutes sortes de situations, courir à la pharmacie et prendre une pilule qui viendrait rétablir la paix en nous. Je pense que la société pharmaceutique qui arriverait à inventer ça ferait fortune. Ferait fortune. C'est autre chose que le vaccin qu'on est en train de nous faire. Ça serait mieux vendu encore. Mais il n'y a pas de pilule pour cela. La paix, ce n'est pas une pilule. La paix, ce n'est pas un objet. La paix, ce n'est pas une méthode. La paix, c'est une personne. La personne de Jésus, le prince de paix. Et si tu veux connaître cette paix, le meilleur moyen, c'est de rester proche de Jésus. C'est de le laisser régner en toi. C'est de le laisser prendre toute la place en toi. Je relis le verset pour conclure. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Vous savez, ces mots sont hyper importants. Un enfant nous est né fait référence à l'humanité de Jésus. Nous rappelle que Dieu s'est fait homme. Mais un fils nous est donné, ce n'est pas un fils nous est né. Un fils nous est donné, nous parle de la divinité de Jésus. Le fils n'est pas né parce qu'il est éternel, il est donné. Et donc dans ces deux petits mots, dans ce petit morceau de phrase, on a à la fois l'humanité de Christ et la divinité de Christ. Un enfant nous est né, Dieu s'est fait homme, il est venu habiter parmi nous. Un fils nous est donné car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Faites le rapprochement avec Jean 3, 16. La souveraineté reposera sur son épaule. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, on ne le voit pas encore pleinement. Le chrétien devrait le voir dans sa vie. L'Église devrait le voir au sein de l'Église. Mais le monde ne le voit pas encore. Mais un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia. C'est le message, c'est l'annonce de l'incarnation dont nous nous souvenons ces jours. Vous voyez que dans ma prédication, j'ai fait exprès de ne pas citer le mot magique, le mot qui est sur toutes les lèvres dans cette période. Parce que pour moi, l'important de ce jour, même si on sait que ce n'est pas ce jour-ci que Jésus est né, il est plutôt né au printemps ou en été, mais c'est l'incarnation qui est importante dans cette période de fête. C'est lui le cadeau, c'est Jésus le cadeau, c'est lui le message de cette période de fête. Combien de chrétiens passent à côté? Combien? Alors ne soyons pas étonnés que le monde, lui, a complètement oublié. Complètement oublié. Jeudi, je crois, c'était jeudi, je suis allé à l'hôpital où je fais du bénévolat, on m'avait demandé des renforts pour emballer les cadeaux, et on devait emballer 600 cadeaux.
des chaussettes, des bougies, des savons. Et on était tout un groupe là. À un moment donné, c'est sorti tout ça. Je dis, c'est quand même dingue ce que 2000 ans après, la naissance de Jésus nous pousse encore à faire. Et ils étaient là, ils me regardaient, ils disaient, du coup, il vient celui-là. Je dis, ben oui, Noël, c'est la naissance de Christ. C'est le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Pourtant, j'étais dans un hôpital catholique, mais les gens m'ont regardé un petit peu bizarrement. Lorsqu'il viendra, ce Jésus, il portera une couronne. Il est né dans une mangeoire. C'est fou, n'empêche. Vous imaginez ce merveilleux conseiller, ce Dieu puissant, ce Père éternel, ce prince de la paix est né dans une mangeoire. Vous en connaissez beaucoup, vous qui sont nés dans une étable? Vous en connaissez beaucoup des enfants qui ont été emmaillotés dans une mangeoire, là où les animaux viennent chercher leur nourriture? Dieu est né dans une mangeoire. Dieu est venu dans la plus grande humilité pour mourir sur une croix. Sa naissance est incroyable, sa mort est incroyable. Réaliser que Dieu vient naître dans telles conditions et réaliser que les hommes vont faire mourir Dieu de cette manière-là, c'est fou. C'est fou. Personne ne sera aussi important que lui, dit Luc, chapitre 1, verset 32. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Voilà la naissance de qui nous fêtons. En fait, j'ai envie de vous dire et de vous rappeler ce matin que le petit Jésus n'a jamais existé. Vous allez me dire, si, il existe. Non, je vous explique pourquoi. À mon sens, le petit Jésus n'a jamais existé. Parce que dans la mangeoire, c'est vrai qu'il dépendait des soins de sa mère, c'est vrai qu'il était sous la protection de son père, qu'il était hyper fragile. Mais rappelez-vous que dans cette mangeoire, ce petit enfant soutenait l'univers entier par sa parole puissante. Il était Dieu. Il était pleinement homme, mais il était pleinement Dieu. Ce petit enfant, dans sa divinité, soutenait encore l'univers. Alléluia. Je vous invite à vous rappeler que ce que nous voulons mettre en avant à cette époque de l'année, dans ces jours qui sont devant nous, c'est la venue, c'est la naissance du Sauveur, la naissance de ton Sauveur. Dieu s'est fait homme dans cette étable à Bethléem. Il est venu parmi les siens pour les sauver, pour les guider, pour les fortifier, pour les défendre, pour les aimer et pour leur donner sa paix. Fais de lui ce matin ton merveilleux conseiller. Fais de lui ce matin ton Dieu puissant. Fais de lui ce matin ton Père éternel et ton Prince de paix. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ce quadruple nom qu'Ésaïe t'a donné et qui ce matin nous interpelle. Seigneur, nous sommes loin d'avoir fait le tour de ta personne. Nous sommes loin, Seigneur Jésus, d'avoir compris pleinement qui tu es. Une centaine de noms dans la Bible pour te décrire, une centaine de noms dans la parole de Dieu pour essayer de te cerner, ne suffisent pas parce que tu es Dieu et parce que tu es infiniment grand, Jésus. Ce matin, nous voulons tourner nos cœurs vers toi, alors que les lumières brillent peut-être dans nos maisons, les lumières brillent dans les rues, Seigneur. Ce ne sont que les lumières du monde. Les lumières du monde qui s'éteignent lorsque l'interrupteur est coupé, qui disparaissent une fois que la période de fête est terminée. Mais toi, tu es la lumière du monde, qui ne s'éteint pas, qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteindra jamais, et qui brille dans nos cœurs, et qui veut briller dans nos cœurs encore ce matin. Nous voulons t'inviter. Viens Jésus, toi la lumière du monde. Amen. Amen. Alléluia. Serrez cette parole sur votre cœur et rappelez-vous de qui Jésus est.